Gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 26 décembre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur en ce jour ce passage de 1 Jean chapitre 2, le verset 20 que je lis au nom de Jésus-Christ. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Le Seigneur nous a révélé que si le menteur et son œuvre sur la terre sont représentés dans les lieux célestes par l'accusateur des frères qui accusent jour et nuit devant Dieu, ceux que Jean appelle les petits-enfants possèdent dans le ciel un avocat qui intercède pour eux pendant qu'ils sont accusés. Mais sur la terre aussi, il y a un trésor, un secret de victoire, c'est l'onction. Dans le service du tabernacle, l'onction d'huile sainte était un acte symbolique important. Composé d'ingrédients spéciaux, objet des soins du souverain sacrificateur, l'huile sainte ne devrait être répandue sur la chair d'aucun homme. Retenez bien. Tout abus et toute imitation était puni de mort. Mais aujourd'hui, pour être prêt à combattre pour son Seigneur ici-bas, tout enfant de Dieu doit recevoir cette onction. C'est une onction divine et protectrice. Comme la colonne de nuée protégeait Israël, de même cette onction, reçue de la part de celui qui est saint, nous couvre effectivement contre les assauts de l'ennemi. Mais l'onction n'est pas seulement une couverture protectrice, elle est aussi une force active qui nous fait grandir en Christ. Et c'est là où il y a toute la différence. 2 Corinthiens, chapitre 1, les 21e et 22e versets disent « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Ça veut dire que l'onction nous communique la connaissance et le discernement en nous donnant de rester dans la ligne de notre vocation. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction et faire la publicité matin, midi, soir en disant que tu as l'onction, moi j'ai l'onction. Mais en même temps aussi, ne pas afficher un comportement qui glorifie Dieu. C'est là où il y a toute la différence. Quelle onction as-tu reçue ? De même, tu ne peux pas aussi dire que je possède l'onction. Moi, j'ai l'onction, mais tu n'as pas la connaissance. C'est deux choses qui sont incompatibles. Connaître Dieu, c'est connaître humblement sa parole. Et connaître sa parole, c'est mettre en pratique tout justement, parce qu'il ne suffit pas aussi de connaître seulement la parole, devenir un docteur, ça veut dire moi je connais, diplômé en théologie, mais pratique zéro. Ça veut dire que l'onction ne doit pas être considérée comme quelque chose à part. La vocation, c'est quelque chose qui vient, c'est comme un paquet qui vient avec l'onction et la connaissance. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans avoir cette envie de connaître celui qui t'a rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas devenir orgueilleux en disant « Moi, de toutes les façons, je possède le Saint-Esprit, j'ai l'onction, donc je n'ai plus besoin de connaissance. » C'est que tu n'as pas reçu la vraie onction. C'est peut-être autre chose que tu as reçu. L'onction et la connaissance, c'est deux choses qui vont de pair. J'ai goûté au Saint-Esprit et je veux maintenant connaître la source. Je veux connaître la source en profondeur. C'est ça. Alors, arrêtez de courir derrière les gens qui vous disent qu'ils ont l'onction, mais lorsque vous regardez leur vie, c'est la débauche, ce sont des scandales et puis plein de choses. Ne confondons pas l'onction avec les manifestations du Saint-Esprit. Nous en parlerons peut-être un autre jour. Ce n'est pas parce que lorsque je chante, il y a quelqu'un qui tombe, il y a quelqu'un qui peut-être était possédé, il y a quelqu'un qui peut-être était malade et guéri, que je possède l'onction. Non. Ça veut dire que même présentement, Dieu agit encore comme dans certaines circonstances comme il agissait dans l'Ancien Testament. Pour un besoin particulier et puis temporel, il peut se manifester à un moment précis.
mais sans pour autant être en permanence dans cette personne. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils disent servir Dieu, et c'est vrai que on voit peut-être des manifestations de foi, mais ce sont des personnes, pour certaines aussi, qui ne sont pas réellement gagnées en Christ, ou qui ne sont pas totalement aussi dans la foi, ils ont un pied dedans, un pied dehors, mais Dieu agit. Mais dire que j'ai l'onction, non, c'est autre chose. L'onction est incompatible avec une vie de débauche, avec une vie de scandale, avec une vie qui ne glorifie pas Dieu, incompatible. Donc c'est ça au fait le message. L'onction est incompatible avec une vie qui ne glorifie pas Dieu. L'onction est incompatible avec une vie qui ne cherche pas à connaître Dieu en profondeur. Or, si tu cherches à connaître Dieu en profondeur, tu vas t'éloigner du mal automatiquement. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.